À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Plus de 91 millions de spectateurs en France l'an dernier, plus de 120 millions à l'étranger. Décidément, les films français ont la cote hors de nos frontières. Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Unifrance Film, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde. Vous êtes aussi une ancienne d'Europe 1, donc bienvenue dans votre ancienne maison. J'aime bien revenir ici. Bon, déjà, est-ce que c'est rare qu'il y ait plus de spectateurs dehors que dedans, à l'étranger que chez nous pour les films français ? Rare, non, mais c'est vrai que ça commence à se confirmer comme une vraie tendance. C'est récent. On a connu une année 2012 absolument incroyable. Rappelez-vous, il y avait les succès d'Intouchables, The Artist et Taken qui avaient cartonné partout dans le monde. Donc on a cru que c'était un miracle et puis finalement le miracle s'est transformé en tendance. C'est pas seulement un épiphénomène, il y a une vraie tendance à la hausse et aujourd'hui on peut vraiment dire que l'international c'est vraiment un vrai relais de croissance pour le cinéma français. Et depuis 2012 alors, depuis les films que vous avez cités, qu'est-ce qui cartonne à l'étranger? Quel film français et dans quel pays? Eh bien bravo Monsieur Besson, d'abord il faut lui rendre hommage. Il y a Taken, mais il y a aussi Transporteur et puis là il y a Lucie surtout. Sur l'année 2014, c'est vraiment grâce à lui quand même il faut lui tirer son chapeau, c'est grâce à lui qu'on a ces bons chiffres. C'est lui qui dope un peu les chiffres quand même, globalement, il a vraiment un rôle clé, Luc Besson. Oui, il a un rôle clé, mais ce qui est bien, la vraie recette en fait, pourquoi ça marche le cinéma français, c'est la diversité, c'est que ça va de Besson à Clavier. On a bien sûr le bon Dieu, c'est cette recette gagnante, cette manière de savoir faire à la fois des comédies, des films d'action, des films d'auteur. Donc ça, je pense que c'est important. Je peux vous en citer d'autres, dans le top 5, il y a également La Belle et la Bête, Belle et Sébastien, Minuscule, très très bon petit film d'animation, parce qu'on est très fort aussi en animation. Donc voilà, c'est plutôt une bonne année. Isabelle Giordano, sont les mêmes films qui marchent à l'étranger chez nous, les films français. La plupart du temps, mais là encore, c'est pas une règle écrite. De toute façon, dans le cinéma, il n'y a jamais de règles et de recettes magiques. Il y a parfois des films qui marchent très très bien en France. Bon, là, c'est vrai qu'on assiste au succès d'Aladin. Les Profs aussi, les Profs 2 ont bien marché. Je suis pas sûre que ce soit des films, enfin j'espère pour eux, mais je suis pas sûre que ce soit des films qui remportent autant de succès à l'étranger qu'en France. Alors est-ce qu'il y a malgré tout, il n'y a pas de recette miracle, vous disiez, mais des standards pour qu'un film soit compatible avec le monde? Est-ce qu'il faut une happy end pour que ça plaise aux États-Unis? C'est des petites choses, des petites règles marketing en quelque sorte? Il y en a certainement, mais là encore, il faut pas faire c'est difficile de raisonner comme ça dans le cinéma. Moi, je crois qu'il y a une règle, c'est l'audace. Moi, j'aime bien regarder un petit peu quand je voyage, comment est-ce qu'on parle de la France et comment on nous considère. Les gens me disent parfois, il y a que vous, les Français, pour faire des films comme ça. Alors, c'est vrai que quand on additionne, on a parlé d'Intouchables, The Artist, un film en noir et blanc, vous mettez après La Vie d'Adèle, même La Belle et la Bête, avec Vincent Cassel et Léa Seydoux, vous additionnez tous ces films, et même Le Bon Dieu, avec quand même cette manière de parler du racisme, etc. Le point commun entre tous ces films, c'est une espèce d'audace et d'originalité. C'est vrai que les Français, ils savent prendre de face comme ça, ils prennent à bras le corps des sujets difficiles, et je pourrais encore vous en citer d'autres. Là, j'ai Dipan de Jacques Audiard qui me vient en tête, et puis on a quand même on a des Palmes d'Or, on a des prix, on a des Oscars. Je pense que tout ça aussi, les gens le remarquent et le sentent. Dipan, ça a bien marché en France? Oui, quand même. Oui, moins bien peut-être que d'autres films de Jacques Audiard, mais c'est un film qui continue sa petite carrière, et puis qui est très reconnu, notamment aux États-Unis. La géographie, vous savez, du cinéma, elle est complexe, parce qu'il y a des pays où on aime bien les films d'auteur, on aime beaucoup Audiard. Il y a d'autres pays où, au contraire, impossible de leur montrer une histoire d'amour française. Ce qu'ils aiment, c'est de la comédie. Il y a d'autres pays où ils préfèrent les films d'action. On ne voit pas les films de la même manière. Qu'on soit russe, qu'on soit japonais ou qu'on soit brésilien, on n'apprécie pas forcément les mêmes films français. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils aiment la culture française. Vous savez, ils aiment... C'est au-delà du cinéma, ils aiment le repas à la française, l'art de vivre. C'est tout, derrière ces bons chiffres, il y a plein de choses. Pour moi, ça me fait plaisir parce que c'est l'anti-French bashing. On est ça souligne la richesse de notre offre, en quelque sorte, et la diversité. On n'est pas des manches, et puis ça montre que la culture peut doper aussi l'économie. La culture, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut tourner en anglais pour être vendu et bien exposé? Oui, je vous réponds vite, mais je dis oui, parce que c'est vrai que là aussi, c'est une tendance. Si on regarde depuis 5 ans, les films qui s'exportent le mieux sont quand même en majorité des films qui ont été tournés en langue non française ou en langue anglaise, parce que j'ai pas le temps de vous expliquer que parmi tous ces films qui marchent à l'étranger, il y a aussi plein de films qui ne parlent ni anglais ni français. Je pense notamment à Timbuktu. Ah oui, Timbuktu, qui était formidable film. Une question de Jacques sur Europe1.fr. Quels sont les acteurs français bankable à l'étranger? Est-ce qu'il y a des stars sur qui on peut construire un film qui va cartonner à l'étranger? Là, c'est une question compliquée, parce que vous voyez, moi, quand j'étais en Corée il n'y a pas longtemps, on me parle de François Truffaut, de Jean-Luc Godard, d'Anouk Aimée, c'est bien, mais j'ai envie de leur dire, mais j'ai aussi Jean Dujardin, Marion Cotillard et tellement d'autres. Mais il y a plein d'acteurs français qui ne sont pas connus à l'étranger, parce que ça, c'est vraiment un point négatif. Les acteurs, les actrices françaises ne voyagent pas assez, ils ne se déplacent pas assez. Donc, de temps en temps, ils font bien sûr un voyage à New York ou à Tokyo, mais ça, c'est notre
notre combat Unifrance, on essaye vraiment de leur dire allez-y, ça vaut le coup de se battre pour le cinéma français. C'est une industrie gagnante. On est quand même le 2e exportateur mondial de films, 1er exportateur en Europe. Les films que les gens regardent dans le monde entier, ce sont quand même en grande partie des films européens et des films français. Ouais, j'ai retrouvé le nom du réalisateur de Timbuktu, c'est Abderrahmane Sissoko. Sissako qui était venu. Mais je vous donne des bonnes nouvelles ce matin parce que je suis d'une nature optimiste, mais rien n'est acquis. Et moi, quand je parle avec les exportateurs, et d'ailleurs, il faut leur tirer leur chapeau aussi, ils sont très forts. On a les meilleurs vendeurs au monde, ils sont vraiment en France. Ils ont quand même du mal à vendre leurs films. Rien n'est acquis. Il y a le piratage, il y a la concurrence d'Hollywood. Il y a quand même plein de choses qui sont très compliquées sur les marchés. C'est un monde qui est en train d'évoluer en permanence. Donc rien n'est acquis. Un petit mot sur le marché intérieur. 91 millions d'entrées en France, c'est bien ou pas? C'est un bon chiffre? Oui, le cinéma français, si on prend le pouls, il est quand même en très très bonne santé. La France, c'est un des pays au monde où on va le plus au cinéma. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, ça aussi. On est dans l'idée, Isabelle Giordano, que les salles se sont vidées depuis les attentats. C'est vrai? Vous avez des chiffres? Les gens reviennent un peu au cinéma. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent voir les films qui sont sortis hier, comme Demain de Mélanie Laurent, qui est un film formidable, ou Taj Mahal de Nicolas Saada. L'Hermine marche bien, vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles, ça c'est incroyable, avec Lucchini. Mais aller au cinéma, c'est ce que je disais quand j'étais à la télé, aller au cinéma. Ça fait du bien, ça rend heureux, et puis ça donne des repères, et puis ça rend libre. C'est tellement bien le cinéma. Votre dernier coup de cœur, le film qu'il faut aller voir en disant moi j'y vais de la part d'Isabelle Giordano? Eh ben, j'en ai cité 2, Demain et Taj Mahal. L'Hermine, voilà, je pourrais en citer beaucoup d'autres. J'ai envie de vous citer Le Petit Prince. Et là, on en reparlera parce que ça fait vraiment partie des grands succès de l'année aussi. Je suis très fière que ce film cartonne partout à l'étranger. En ce moment, c'est un carton vraiment partout. En Chine, en Amérique latine. Oh, il est en train de battre tous les records, mais je reviendrai vous en parler si vous m'acceptez au début de l'année prochaine. Merci Isabelle Giordano, Madame Cinéma historique de Canal+, devenue Madame Cinéma dans le monde, puisque vous êtes, je le rappelle, la patronne d'Unifrance Film. Vous devriez faire de la radio. Je vais aller me faire une petite émission avec Bruno Kras. Allez-y. On va aller faire ça. 7h. Tiens, il va nous parler cinéma à 7h dans le journal. Je l'ai vu, oui. Merci, bonne journée Isabelle. Merci à vous.